Bienvenue dans Reliance, le podcast qui t'invite à te relier à toi, à ton histoire, à ce qui vibre en toi profondément. Je suis Sophie Gentilhomme, thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale. À travers chaque épisode, je te partage des clés, des réflexions, des récits de vie pour t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta puissance intérieure. Ici, on parle expérience de vie, on parle vrai, on parle cœur. Prépare-toi à un voyage de transformation guidé par l'envie d'être pleinement toi. Allez, installe-toi confortablement, on commence. Et si tu n'avais pas à choisir entre thérapie et coaching ? Et si ces deux approches pouvaient t'aider à des moments différents de ta vie, comme deux boussoles pour avancer plus sereinement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver là. Je vais t'aider à mieux comprendre ces deux chemins d'accompagnement. En tant que thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale, c'est avec ma double casquette que j'ai à cœur de te montrer en quoi ils se complètent, ils s'enrichissent et surtout comment tu peux les utiliser pour te rapprocher de toi-même. Dans un monde en constante évolution, la quête du bien-être est devenue centrale, surtout en réponse aux souffrances psychiques liées à notre mode de vie, entre autres. Attention quand même, parce que selon moi, tout ce qui devient excessif devient dangereux. L'idée est, comme j'aime le dire, de remettre de l'humain là où il n'y en a plus, et de l'aider à retrouver un élan de vie en appui sur ses ressources et ses capacités déjà présentes, mais souvent trop banalisées. Alors la thérapie, c'est quoi ? Eh bien la thérapie, elle t'invite à plonger dans ton histoire. C'est une pratique psychologique, analytique, psychocorporelle, selon la formation que le thérapeute a choisie, et qui se concentre sur la compréhension et l'expression de nos difficultés émotionnelles, mentales, comportementales. La thérapie, elle cherche à résoudre des conflits profonds et des traumatismes liés à ton passé pour libérer des blessures émotionnelles et pacifier ton rapport à toi-même. Alors, on en a souvent besoin quand on ressent des blocages émotionnels récurrents, quand on répète des choses dans notre vie ou que l'on a besoin d'une écoute profonde, d'un espace de sécurité pour pouvoir s'exprimer en liberté. Personnellement, je travaille beaucoup avec le corps, avec les émotions, les ressentis. C'est comme cela que moi, j'ai fait ma thérapie personnelle et c'est par cet élan-là que j'ai pu vraiment me libérer de profonds fardeaux. C'est pour moi une porte d'entrée essentielle. Pour les personnes hypersensibles, parce que je l'étais et que c'est un vecteur d'entrée important pour moi, mais aussi à utiliser pour ceux qui n'ont pas eu l'espace de laisser ce dialogue des émotions, synthétiser et archiver les situations vécues. Tout vient de notre contexte familial, culturel, environnemental. Le fait d'accompagner dans le souvenir de situations réelles permet en tout cas de contextualiser et d'amener des prises de conscience par l'éprouvé du corps, et non par la tête, l'intelligence. Et justement, redonner une place à l'expérience et à un mouvement de vie qui amène un positionnement, un regard différent et l'expression verbale de ce qui est juste de dire. Je me souviens par exemple de Séverine qui, quand elle vient me voir, n'arrive pas du tout à choisir dans sa vie. Cela a un impact dans sa vie affective, sa vie également professionnelle où elle stagne, elle ne vit pas du tout son ambition professionnelle. Et puis lors d'une séance, elle revient dans une situation où sa maman lui disait toujours « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Le revisiter dans une situation précise de son enfance lui a permis, à ce moment-là, d'entendre sa croyance interne qui était liée au discours de sa mère. Je ne suis pas capable de choisir sans toi. C'est ça qu'elle se disait au fond d'elle. Et elle a pu l'éprouver dans le sentiment,
un sentiment d'impuissance et de profond enfermement dans lequel elle se sentait. Et donc, de verbaliser comment est-ce qu'elle aurait voulu que ce soit pour incarner sa capacité à faire les bons choix pour elle. Cette séance a été puissante, inconfortable dans l'émotion, mais très libératrice. Et quelques semaines plus tard, je me souviens qu'elle m'envoyait un SMS en me disant qu'elle avait accepté une promotion et devenait directrice d'un service de son entreprise. Alors le coaching face à cela? Eh bien le coaching, lui, il est résolument tourné vers l'action. Il te permet de clarifier un objectif, de mobiliser tes ressources et d'activer un passage à l'action concret. Mon rôle ici, c'est vraiment de te guider dans la définition, la réalisation de tes enjeux ou projets, qu'ils soient professionnels, personnels ou sportifs. Et pour cela, je suis formée spécifiquement à la préparation mentale, une technique de coaching qui, pour moi, n'est pas juste une technique, c'est vraiment un processus humain et c'est ça qui m'a plu dans la préparation mentale. Voir l'humain dans son ensemble et pas juste lui filer 2-3 outils et lui dire « vas-y, avance avec ça ». Contrairement à la thérapie, l'axe principal dans le coaching, c'est d'agir sur ce qui dépend de toi, dans l'instant, pour aller vers l'avenir. Moi, à ma place, j'amplifie les problèmes, je les mets en lumière, mais aussi les ressources en toi. Je t'amène de nouvelles compétences pour atteindre des changements concrets. Et le coaching, il est probant dans le mouvement. Qu'est-ce que tu veux remettre en place? Quel changement d'habitude tu veux instaurer? Quel défi tu veux relever? Ou affiner une stratégie mentale dans un projet, une situation particulière? J'accompagne actuellement un entrepreneur, par exemple, qui, suite à un chamboulement de vie personnelle, a besoin de retrouver du sens et une vision claire pour son entreprise d'ici les 5 années à venir, a besoin aussi de mobiliser son énergie, retrouver son énergie de fond en ayant conscience de ce qui le motive, et a aussi besoin d'équilibre et de temps de ressourcement personnel parce qu'il est très dispersé dans de multiples engagements. Donc pour cela, moi je le mobilise dans sa motivation profonde. On travaille sur ses valeurs, on travaille sur ses croyances liées au trop d'engagement. Et puis on va mobiliser aussi ses ressources, ses sources de plaisir. Re-questionner aussi sa gestion du temps. On passe par tout cela. J'accompagne aussi un sportif hippique dont l'enjeu est de performer en course pour son écurie mais aussi pour le propriétaire du cheval qu'il monte. Grosse pression pour ce jeune homme de 20 ans. Eh bien, à partir de son étude de profil, je l'aide à comprendre qui il est, comment il fonctionne, et puis je l'accompagne spécifiquement par des techniques de conditionnement, de concentration optimale, de visualisation, de répétition mentale. On utilise aussi l'ancrage et il va mobiliser en fait ses ressources et développer ses compétences de façon autonome à partir de ce que je lui apporte dans les situations qu'il a besoin de changer, de modifier. Work in progress, il est en cours d'application, mais sa posture a déjà changé. Il a mis en place des routines saines, il a gagné en clarté, en lucidité sur ses courses, et il sait aussi comment réajuster de lui-même pour progresser chaque jour un peu plus. Il a gagné en confiance en lui, parce que je l'ai aidé à passer à l'action, et il est beaucoup plus connecté à son cheval lors de l'effort. Bref, vivement le prochain débrief avec lui pour voir quels sont les résultats. En tout cas, quel est aussi l'éprouvé de ce qu'il vit. Mais je n'ai aucun souci de ce côté-là puisqu'on continue d'échanger. Je suis toujours en lien avec lui entre les séances, donc il est dans une belle énergie. Donc tu es peut-être en train de te dire, là, à m'écouter, ok, c'est super tout ça, mais ça m'aide pas forcément à savoir de quoi moi j'ai besoin. Et puis d'ailleurs, après tout ce que j'ai entendu, et oui, parce que ça aussi, ça compte. L'inconscient collectif de notre cher Jung, qui te fait avoir une image ou un a priori avant même de vivre l'expérience. Le fameux divan du docteur Freud, ou le coaching à l'américaine de Tony Robbins devant 5000 personnes. Tu l'as l'image là? Ah oui, on l'a tous. Alors, pourquoi ce n'est pas l'un
ou l'autre? Eh bien parce que parfois tu as besoin de guérir pour pouvoir avancer. Et d'autres fois, le fait d'avancer t'aide à guérir. Les deux approches sont comme des piliers différents, mais connectés, finalement très congruents. J'ai mis un certain temps à accepter que ce combo était finalement ma valeur ajoutée et était finalement un combo parfait pour pouvoir accompagner. Mais là aujourd'hui, je suis vraiment touchée de pouvoir le partager parce que c'est encore plus clair pour moi. Cette différence et en même temps cette congruence dans l'accompagnement. Alors, en exemple de complémentarité, eh bien, un travail thérapeutique peut libérer de la place pour t'aider à te mettre en action avec le coaching. Et puis le coaching peut faire émerger des blessures qui nécessitent un accompagnement plus profond. Et c'est là que je ne le sentais pas quand je me suis formée au coaching, mais que là, aujourd'hui, j'en apprécie les fondements et l'expérience de mes 10 dernières années. Je suis en capacité, quand je coach, eh bien, d'accompagner une personne qui va avoir ce qu'on appelle une abréaction émotionnelle, c'est-à-dire une profonde émotion qui jaillit et qu'il faut savoir accueillir. Et là, le versant de la thérapie s'ouvre pour que cette personne elle puisse se déposer dans l'émotion et retrouver l'énergie par l'expression pour pouvoir repartir dans le coaching. Je ne peux pas l'aider. Si je suis juste un coach lambda avec un outil lambda et que je lui dis écoute là je suis un peu gênée, qu'est-ce qui se passe, non, je dois avoir cette posture et en effet le combo thérapeute-coach me permet de pouvoir accueillir cela. D'ailleurs j'ai pu le nommer à certains moments dans les coachings, je pense aussi à ce jeune sportif, de pouvoir nommer les fragilités que je ressentais et de pouvoir finalement aller un petit peu plus loin dans le travail d'accompagnement. Oui, ok, il a un objectif sportif, il a un objectif de course, très bien. Mais nommer là où ça semble fragile lui a permis à lui en tout cas de se dire ok, là elle me voit dans mon ensemble. Et oui, finalement quand tu le nommes, je le sens, et puis je le vois, et puis je l'accueille, et puis j'en prends un peu plus conscience. Donc ça, c'est une complémentarité qui est très riche et qui permet à la personne de vraiment pouvoir se déposer et se sentir entendue, comprise dans sa globalité. Un autre exemple, celui de Sarah. C'est une jeune femme que j'ai accompagnée là sur plusieurs mois, qui était prise dans une question de dépendance affective. Alors elle arrive, elle me le pose comme ça. Bien sûr, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qui a permis et développé beaucoup d'articles, de livres différents. Sarah, quand elle vient me voir, elle me dit j'ai fait des années de psychothérapie, j'ai bien compris dans mon enfance d'où ça pouvait venir, mais finalement là je suis toujours pris avec ça, je ne m'en sors pas. Et à un moment donné, je me dis ouais, qu'est-ce que je fais de ça en fait, si je le prends du versant de la thérapie, oui, la dépendance affective, en effet, on peut y passer les 5 prochaines années et puis il ne se passera rien pour cette jeune femme. Et finalement, j'ai été prise dans le flot, dans cette profonde compréhension de ce qu'elle m'apportait, la compréhension aussi assez fine de son fonctionnement, de ce dont elle avait besoin. Et j'ai entremêlé les deux. Sans vraiment m'en rendre compte, ça a été très fluide. Et le combo dont elle avait besoin, elle m'en a très bien parlé quand on a débriefé. Elle m'a dit mais c'est exactement ce dont j'avais besoin de comprendre encore et encore dans quel mécanisme d'auto-sabotage je me mettais, mais j'avais aussi besoin d'apprendre à agir pour moi. Et ça a été incroyable. Une expérience pour elle, où il y a vraiment eu une belle transformation, et incroyable pour moi de me dire, mais oui, finalement, là, quand tu es tout cela à la fois, quand tu acceptes d'être ce combo de thérapeute et de coach, eh bien oui, il y a une complémentarité là qui s'est dessinée. C'est-à-dire continuer de répondre à ces questions, de mettre du sens dans les situations, mais aussi l'amener à l'action pour elle, une action prioritaire pour elle.
et retrouver finalement un mouvement de vie sans passer par l'autre. Donc ça a été une expérience là que je te partage qui a été vraiment chouette parce que oui, la personne en face de moi, elle vit des choses, mais moi je continue d'évoluer, de grandir avec elle. Et Sarah a été entre autres une cliente qui m'a vraiment permis de me réconcilier avec ce combo. Tu n'es pas obligé d'être l'un ou l'autre, tu es les deux à la fois. Et d'ailleurs dans les épisodes précédents, je vous parle aussi de mes 10 années d'infirmière. Finalement, je suis les trois à la fois. On ne switch pas de l'un à l'autre, on reste cela. Et finalement, ça devient une richesse qui fait notre différence. C'est vraiment important de se déposer avec cela. En tout cas, moi, ça a été un vrai job ces 6 derniers mois et je remercie tous les clients qui m'ont fait cet écho sans vraiment s'en rendre compte pour pouvoir m'accueillir et donner de la valeur aussi à cet épisode parce que j'avoue que je me suis posé la question de est-ce que ça intéresse vraiment ce parallèle thérapie-coaching ? Mais finalement, si je devais laisser un message ici clé, c'est que choisir de se faire accompagner, c'est déjà poser un acte fort envers soi-même. Que ce soit la thérapie ou le coaching, l'essentiel, c'est vraiment d'avancer à son rythme, avec la bonne personne et au bon moment. Et d'être dans cette humanité de se dire « ouais, à tout moment, je peux en avoir besoin, parce que je suis un être humain, limité, et que de rencontrer l'autre, parce que la reliance, c'est l'expérience même de notre naissance. Nous avons tous besoin de passer par là, même si des fois nous avons très envie de rentrer dans notre grotte et de ne plus en sortir. À un moment donné, nous sommes des êtres de meute, nous vivons ensemble. Donc aller chercher l'écho de l'autre, peut-être que toi, au moment où tu m'entends, tu me dis, bah oui, bah moi je vais le chercher avec un membre de ma famille, je vais le chercher avec mon meilleur ami, je vais le chercher avec ma super collègue. Mais tous ces gens-là, trop dans l'affect, parfois ne nous aident pas ou ne se sentent pas en capacité de nous aider. La thérapie ou le coaching, c'est un terrain neutre et c'est une expérience humaine à vivre avant toute chose. Et cela demande, oui, comme je le disais un petit peu plus tôt, de contrer l'inconscient collectif et tout ce que l'on peut entendre de ces espaces qui restent finalement des espaces où l'on se cache pour y aller, où l'on y va discrètement, où l'on ne dit pas qu'on y va d'ailleurs, et qui finalement sont des vrais espaces de rencontre avec soi, de rencontre avec l'autre, sachant que j'ai toujours dit aux personnes que j'accompagnais, la thérapie c'est dehors, c'est bien d'y passer, d'y entrer, de s'y installer. Et puis à un moment donné, il faut être en capacité de l'amener dans sa vie, la thérapie. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Et c'est ce qui a fait que je suis allée chercher le coaching. C'est de dire, ok, maintenant j'ai vécu ça, j'ai éprouvé ça, j'ai compris tout ça. Allez, qui je deviens dans ma vie et comment j'agis maintenant ? Alors voilà, si ce sujet t'interpelle, si ça te fait poser des questions, si tu as envie d'échanger sur ce que toi tu en penses, sur l'expérience ou peut-être les résistances qui sont là pour toi, eh bien je t'invite vraiment à m'écrire. Je serais ravie d'en parler avec toi, d'y répondre, toujours en toute bienveillance. J'aime l'idée que les interactions puissent être constructives. Je ne fais que étayer en fait mon expérience et l'expérience des personnes que j'accompagne. En aucun cas je me permettrai d'inviter tout le monde à faire cette expérience-là. Nous sommes chacun là où nous sommes. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir sentir qu'il y a une possibilité d'échanger sur ce thème-là, d'ici à ce que l'on se retrouve. Vis ton expérience, soit du questionnement, soit de la thérapie, soit du coaching, et puis laisse aller à ce qui est là. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reliance. Si ça t'a touché, inspiré ou fait bouger quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Tu peux également me retrouver
sur mes réseaux sociaux, Instagram #SophieGentilhomme17 pour continuer cette conversation, ou bien découvrir mon univers et mes accompagnements. Et surtout n'oublie pas, tout commence par une reconnexion à toi, à ta puissance, par l'expérience. À bientôt pour un prochain épisode.